À Brassivoire, en Côte d'Ivoire, plus rien ne va en cette période de fin d'année. La tension est palpable, très tendue entre les travailleurs et la direction autour d'un licenciement du personnel. Le climat ne semble pas à la fête à Brassivoire, à Abidjan. Les travailleurs et l'administration se regardent en chien de faïence en cette fin d'année, là où les bières devaient couler à flot. La révolte est palpable à Brassivoire. Écoutez, travailleurs et syndicats. Nous, en tant que syndicalistes, en tant que fêtières et en tant que personnes de ressources qui avons accompagné beaucoup d'entreprises, beaucoup de travailleurs, en cette histoire, nous sommes nous sommes portés. Nous sommes complètement désabusés. Pourquoi? Alors, dans ce que le droit nous dit, à savoir pour une entreprise qui doit annoncer un licenciement pour motif économique, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et puis, il y a un certain nombre de signaux qui démontrent que l'entreprise n'est plus fiable. Elle n'est plus viable. Les travailleurs eux-mêmes doivent le savoir également. Ça ne doit pas les surprendre. Or, ce que je constate, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la nouvelle qui vous frappe est une nouvelle brutale. Personne ne vient préparer à ça. Mais comment cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Et quel but on veut avoir atteindre en faisant une telle démarche? Ça. Donc, camarades, c'est un exercice que nous sommes en train de faire. Mais comme Brassivoire a annoncé, il faut bien qu'on comprenne ensemble pourquoi cela est fait. Alors, la première des observations que nous faisons en tant que fêtières est simple. Les nouveaux dirigeants, sinon les dirigeants de Brassivoire, veulent décapiter le mouvement syndical. Ça, c'est l'un des premiers objectifs. Pour ne plus qu'il y ait de contestation ou bien pour ne même plus qu'il y ait de discussion sur les vrais problèmes que nous rencontrons. Ça, c'est la première observation. Je le dis parce que lorsqu'une direction s'échine à mettre en place une autre direction de syndicat, ça veut dire qu'elle veut forcément tuer le syndicat qui est là, et tous les moyens sont bons pour tuer ce syndicat. Mais en même temps, il faut donc savoir que c'est parce que notre syndicat défend bien les intérêts des travailleurs que la direction va mettre en place les mécanismes pour l'étouffer. Et c'est dans ce schéma que nous sommes depuis. C'est parti de rien, de votre mutuelle à laquelle vous avez adhéré librement et que la loi organise de façon très claire. La direction a mis la main dessus parce qu'il y a de l'argent dedans. Et on met des gens qui viennent faire des bilans farfelus pour faire croire que votre argent a été bien dépensé. Et pour ne pas qu'on parle, il faut museler le syndicat pour ne pas qu'on en parle. On a suivi les débats aussi bien ici à Brassivoire qu'à l'inspection du travail, où il leur avait été intimé l'ordre de ne même pas parler de cette affaire parce que dans les prélèvements qui sont faits, c'est le travailleur lui-même qui dit prélevez-moi. On ne peut pas le faire ipso facto parce qu'on est rentré à Brassivoire. On avait semblé être d'accord, mais leur plan a été toujours derrière. Et la finalité aujourd'hui, c'est d'arriver à un licenciement pour motif économique qui en réalité n'existe pas. Il n'y a pas. Brassivoire a l'argent. Brassivoire ne peut pas licencier pour motif économique, ce n'est pas possible. Je m'en tiens simplement même à leurs documents qu'ils ont produits. Hein. Ce qu'ils ont appelé les motifs pour licencier là. Moi je ne vois rien dedans.
Il n'y a aucun élément qui démontre dedans que Brassivoire est vraiment en difficulté. Non, il n'y a aucun élément qui le dit. Mais pire, ce qui aujourd'hui nous intrigue en tant que pratiquants de la chose syndicale et des négociations avec les entreprises, là où on annonce le licenciement pour motif économique, mais il y a tout un arsenal qui accompagne. Et dans leurs documents, pour motiver le licenciement économique, ils ont pris comme appui l'article 18.11 du Code du travail. Mais ils ont sauté l'article 18 et 10. Ils ont sauté les autres articles et les articles suivants, ils les ont sautés en prenant ce qui les arrange. Mais en tout état de cause, nous, en tant que défenseurs des travailleurs, on sait très bien comment cela se passe. Et c'est la norme. Peut-être qu'on est en Côte d'Ivoire, ça va se passer autrement, je ne sais pas. Quelle est la masse salariale de nous qui sommes assis? Quelles mesures ces technocrates ont-ils pris pour redresser l'entreprise? S'ils ne peuvent pas, ou bien s'ils n'ont pas le cran d'aller qui nous appelle, on va leur dire ce tour là pour boucher. Ce monsieur qui a bien d'avion 10 millions par an, il faut couper ça. Tu payes l'école de quelqu'un 1 million qui n'est pas dans l'entreprise, on n'a jamais vu. Il n'est jamais venu planter arbre dans l'entreprise ici, qui paye son école parce qu'on dit c'est l'enfant de quelqu'un. Oui, il y a des avantages, mais à un moment, quand ça met la survie d'une entreprise en jeu, il faut pouvoir mettre ça en pause. C'est de ça qu'il s'agit. Après, on regarde, on dit bon, vraiment, les doyens là, ils ont vraiment encadré les gens, on va essayer de les accompagner. Comme tu es vers les 50 ans là, est-ce que vraiment, on va t'aider un peu, tu vas te reposer. C'est ça. Vous voyez non? Ce sont des mesures, tu sens que c'est humain au moins. Mais là, on voit des gens comme des enfants là, on les met quelque part, en 30 minutes, on dit mesures économiques, vous savez qu'il y a des retraites, que le salaire va augmenter, paf, on va aller la 10 verser personne. Rapidement, on n'a pas signé, vu, déployez-nous le papier. Ah bon? Est-ce qu'on leur a dit de venir faire la Brassivoire ici? Quand je vois un responsable devant des hommes de loi à l'inspection dire que votre accord qui a signé l'année passée là, moi je ne connais pas ça. Et je ne paye rien, je ne vous dois rien. C'est un signal pour dire que quand il est venu là, la nouvelle on l'a accordée là, ce n'est pas la bonne nouvelle. Il doit s'asseoir parmi nous pour avoir les bonnes nouvelles de Brassivoire. Alors, comme on dit étranger à gros yeux, que lui n'a pas gros yeux, on va le dire avoir les gros yeux. Alors, je suis convaincu que on a bien fait de créer ce syndicat. Parce qu'il suffit de lire seulement le code du travail, là, toutes 3 pages. Tu vois qu'ils sont hors de ce qu'ils doivent faire. Le respect élémentaire du code du travail. Il ne faut pas respecter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de faire cette conférence de presse. Parce qu'on met des pères de famille à la porte de manière illégale, inhumaine. Ça n'a pas de sens et ça ne doit pas être. C'est ce que nous disons. Merci. Ok, merci. Brassivoire Abidjan. Les travailleurs et l'administration se regardent en chien de faïence en cette fin d'année, là où les bières devaient couler à flot. La révolte est palpable à Brassivoire.